Le beau Voltaire avait dans sa vie des bonheurs simples. Il partageait ses jours avec sa fille, la belle Arsène. Pauvre mais pas seul, il pouvait goûter au petit bonheur qui rendait ses jours sensiblement tolérables. Mais vous savez que le bonheur parfait est inconnu. Pour l'homme, il n'est pas fait. Monsieur Voltaire était fort peu satisfait de ses menus plaisirs. Son superbe dégoût, dans ses dédains, fuyait et blâmait tout. Rien n'était suffisant à son regard. On l'appelait l'insatiable magnifique. Or, admirez la tristesse de la situation. Plus sa dévorante insatisfaction était inassouvie, plus la belle Arsène tâchait par ses soins complaisants d'apprivoiser son humeur méprisante. Mais le beau Voltaire, ne pouvant aimer cette simplicité, laissait son cœur glacé se consumer. Dans le chagrin de ne voir rien d'aimable de lui, à la fin elle se retira. Seul, il demeura, avec l'orgueil, compagnon dur et triste. Bouffi mais sec, ennemi des débats, il renfle l'âme et ne la nourrit pas. Le beau Voltaire se retira donc dans les méandres de ses volontés. La belle Arsène, depuis sa tour où elle avait pris retraite, observa la nouvelle construction de la vie de son aîné. Le beau en liberté semblait rester, commandant roi de sa solitude dorée, dans son palais des mortels ignorés. À ses éléments, il commandait à son gré. Dans sa tête résonnait le soir une musique dont les accents nouveaux feraient pâmer 60 cardinaux. Mais rapidement la mélancolie vint à gagner son cœur, et le reclus intraitable vint à se lasser de pareilles sérénades, se souvenant alors du temps trop peu durable où il vivait, si simplement accompagné d'un être aimé. Son paradis lui faisant alors mal au cœur, et, du haut de sa solitude, il laissa s'écrouler cet imaginaire, n'y voyant plus alors que de stériles plaines, de grands déserts et de rochers affreux. Et c'est dans les cris perçants des funèbres oiseaux, faisant retentir les antres solitaires, qu'il s'en vint rappeler celle qui jadis savait l'accompagner. La belle, n'ayant cessé d'observer la triste destinée de celui qui voulait siéger aux majestés suprêmes, accepta le pardon, non sans lui rappeler qu'il n'y a rien de plus périlleux de quitter le bien pour être mieux. La leçon faite, le beau retrouva son logis et tout changea pour lui. Ainsi, si votre vie quotidienne vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous plutôt. Dites-vous que vous n'êtes pas assez poète pour en convoquer les richesses. Pour celui qui sait voir, il n'y a pas en effet de pauvreté, ni de lieu indifférent.